Bonjour à tous, je suis Philippe Sang, le cofondateur et directeur technique de Kaimo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de vidéo à la demande. Donc je pense que certains d'entre vous ont déjà dû tester un service de vidéo à la demande comme Netflix ou Canal Play. Donc ce type de service consiste en fait à louer un contenu vidéo pour une durée limitée ou à souscrire à une offre d'abonnement pour avoir accès à l'ensemble d'un catalogue de vidéos. Donc en fait, la vidéo à la demande, les prévisions pour 2017 disent que 70% des données échangées sur Internet seront concernées par la vidéo à la demande. Donc c'est une augmentation du trafic multipliée par 3 et une équivalence de 6 milliards de DVD regardés chaque mois. Donc dans ce contexte de croissance, certains opérateurs peuvent se poser la question de comment créer sa plateforme de vidéo à la demande pour commercialiser du contenu vidéo donc à la demande en VOD ou par abonnement SVOD. Et quelle solution choisir, sachant qu'il n'existe aucun logiciel qui regroupe dans son ensemble à la fois des outils e-commerce pour gérer, suivre les ventes, gérer ses clients, à la fois des outils de vidéo pour uploader, encoder et diffuser ses fichiers vidéo, et à la fois des outils de CMS pour animer son site internet, son portail de vidéo à la demande. Et donc, pour assembler toutes ces briques, ça requiert une expertise technique. Et si on n'a pas cette expertise technique, ça demande un investissement important parce qu'il faut passer par une agence web et la facture peut s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est pour ça qu'on a créé Kaimo, qui est une solution de vidéo à la demande, solution e-commerce, et qui va vous permettre de mettre en place votre propre plateforme de vidéo à la demande. Elle est hébergée et déployée en SaaS sur nos serveurs. Il n'y a donc pas d'installation ni de configuration à faire. Et elle est livrée clé en main, prête d'utilisation. Donc qui sont les personnes, les structures ciblées par Kaimo? C'est avant tout les distributeurs et les diffuseurs de contenu vidéo qui ont acheté en fait des catalogues par exemple de films, de documentaires, de courts-métrages ou d'animations dans le but de les diffuser sur leur propre plateforme. Donc créer en fait une plateforme VOD avec une thématique particulière. Et on a d'un autre côté aussi les créateurs de contenu vidéo qui eux créent leur propre contenu vidéo dans le but de les commercialiser sur Internet. Donc par exemple, on a les cours d'e-learning, les cours de coaching sportif ou les tutoriels pour apprendre à faire de la musique en ligne. Voilà, donc je vais vous présenter un peu quelques clients ici qui utilisent notre solution. On a à la fois African Diaspora Cinema qui propose une thématique sur les films et les séries du monde. On a du coaching sportif avec Ideal Golf et Programme Expert. On a des cours d'e-learning et des tutoriels avec les tutos dentaux pour apprendre à faire de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. On a des récits de voyage avec VOD Aventure. Et on a aussi des grands groupes de médias qui maintenant commencent à s'intéresser à ce nouveau mode de consommation, qui ont un catalogue de vidéos inexploité et qui aimeraient se tourner vers la numérisation de ce contenu. Alors, je vais vous montrer une petite démonstration de notre solution. Alors, en fait, lorsqu'on déploie une plateforme de vidéo à la demande, il y a deux facettes. Il y a d'un côté la vitrine publique, qui est en fait le site sur lequel les visiteurs vont venir parcourir le catalogue de vidéos et acheter le contenu des vidéos. Et d'un autre côté, on a le panneau d'administration qui va permettre d'administrer et de gérer sa plateforme de vidéo à la demande. Donc ça, c'est une vitrine publique type qu'on met en place avec un thème gratuit qu'on propose à nos clients avec un choix de 6 coloris différents. Donc c'est un thème gratuit pour commencer, mais bien évidemment, nos clients peuvent implémenter leur propre thème graphique afin d'avoir l'apparence qui corresponde à l'image de leur marque. Donc ici, ils peuvent mettre en place leur logo. Ils ont un menu en haut sur lequel ils peuvent composer les entrées avec la liste des catégories. Ils ont un slider d'image pour mettre en avant leurs produits et les phrases choc, les call to action. On a les nouveautés produits ici qui sont présentés dans un slider. Et ensuite, pour chaque catégorie, on va voir 5 produits qui sont sélectionnés et mis en avant sur chacune des 5 catégories. Donc cette plateforme de vidéo à la demande ici, c'est une version de démonstration. Elle a donc des produits fictifs. Ces produits ne sont pas à vendre réellement. Il n'y a pas de contenu vidéo derrière. Seulement, on a mis des images, des jaquettes de films qui sont assez connues pour que ça rende visuellement quelque chose. Voilà. Donc ici, le visiteur arrive sur cette vitrine publique. Il va ensuite parcourir les catégories. Par exemple, il va aller dans la catégorie action des films et il va voir l'ensemble des films qui sont en rapport avec cette catégorie. Il va pouvoir trier ces films et avoir un système de filtre pour trouver ceux qui les intéressent. Donc, par exemple, on va sélectionner le film Pirates des Caraïbes.
Voilà, donc là j'arrive sur la fiche du film Pirates des Caraïbes, avec la description et la jaquette du film. On a un ensemble ici de captures d'écran pour mettre en avant le film. On peut lier à ce film des fiches réalisateurs et des fiches acteurs. Et en dessous, on a un ensemble d'informations pour en savoir plus sur le film en question. Donc notamment des extraits vidéo, le plan des vidéos présentées et les détails techniques du film. On peut donc du coup acheter le film, et on a plusieurs moyens de l'acheter, soit en streaming et en téléchargement. Donc streaming, ça veut dire grosso modo qu'on va louer le film, et téléchargement, en fait, on va l'acheter, on va le posséder sur son appareil. Donc en fonction du mode de téléchargement que je choisis, le prix ici va changer. Donc par exemple, moi je vais acheter le film en streaming et téléchargement. Je vais valider ma commande. Voilà. Donc on arrive ici à la finalisation de la commande avec le choix du moyen de paiement. Donc comme c'est une version de démonstration, on a un faux module de paiement qui va immédiatement valider la commande. Mais en temps normal, en production, nos clients utilisent des moyens de paiement comme PayPal ou Stripe pour le paiement par carte bleue. Donc ici, je vais valider la commande. Voilà, donc je viens d'acheter le film Pirates des Caraïbes et maintenant je peux regarder son contenu avec le lecteur vidéo qui est intégré directement. Donc évidemment, c'est pas le vrai film, hein. On peut télécharger du coup la vidéo vu que je l'ai acheté en téléchargement aussi. Et j'ai en dessous les détails du film ainsi que des fichiers bonus pour rajouter des informations complémentaires. Il y a une zone membre pour chacun des clients avec la liste des vidéos et des accès en cours qu'on a achetés, les accès expirés et les accès qui sont encore en cours. Et la liste des commandes qu'on a effectuées, donc comme dans un site e-commerce classique avec les factures PDF qui sont jointes. Il y a évidemment un système d'abonnement. Donc en achetant un abonnement, on va avoir accès à l'ensemble ou une partie du catalogue. Voilà, donc ça c'est un portail e-commerce de vidéo à la demande classique. Et on va passer maintenant du côté administration pour le marchand. Donc le marchand, lui, a accès à ce panneau-là qui va lui permettre de gérer l'ensemble de sa plateforme. Ici, sur la page d'accueil, il y a les ventes de la semaine ainsi que les dernières commandes effectuées et les derniers clients inscrits. Et il va pouvoir retrouver la liste des commandes effectuées sur sa plateforme. Par exemple, ici, on a la dernière que je viens de faire. Avec mon compte client, on a toutes les informations qui sont détaillées, ainsi que les produits achetés par le client. On peut suivre, bien évidemment, les clients via des fiches clients qui sont dédiées. Voilà, en retrouvant toutes les informations du client, les produits qu'il a achetés, la liste des commandes, et surtout les accès en cours pour le client, les accès abonnement et les accès vidéo. Alors bien évidemment, on peut gérer l'ensemble du catalogue. Mettre en place déjà des catégories, des sous-catégories, et ensuite créer des fiches produits pour chacune des vidéos qu'on va vendre. Donc par exemple, on va pouvoir retrouver Pirates des Caraïbes ici, que j'ai acheté tout à l'heure, et pouvoir modifier l'ensemble des informations qui sont affichées sur le site, donc notamment le titre, la description, le prix de vente, et surtout le mode d'accès, comment on va pouvoir acheter ce film, et quel va être l'impact en fonction du mode d'accès sur le prix. On peut lier à ce produit, donc je vous en parlais tout à l'heure, des fiches réalisateurs, des fiches acteurs, mettre une image de couverture, une jaquette du film, et des captures d'écran. Et enfin, on a un système de géolocalisation qui permet donc de filtrer par pays la vente du produit. Donc, parce que bien souvent, les producteurs achètent des droits pour pouvoir diffuser dans un pays donné, mais pas dans les autres pays. Donc il faut qu'ils puissent interdire la vente de leurs vidéos et l'autoriser qu'en France, par exemple. Voilà, on a aussi la même chose du coup pour les offres d'abonnement. Donc là, j'ai une offre découverte. Et je peux lui mettre une période d'essai. Par exemple, les 30 premiers jours, mon abonnement sera gratuit. Et ensuite, il sera automatiquement prélevé de 16,58 €. Et ensuite, je peux définir dans quelle catégorie mon abonnement va donner accès. Donc, lorsque l'utilisateur va acheter cet abonnement, il pourra regarder tous les films qui sont dans la catégorie film, par exemple. Ou une sous-catégorie particulière. Voilà, donc on a ensuite les fiches réalisateurs, les fiches acteurs. Donc ça, c'est vraiment dans le but de pouvoir améliorer toujours le référencement et ajouter du contenu à sa plateforme, du contenu texte. Voilà, et avoir les liens, un peu en lien, les produits qui sont reliés à ce réalisateur ou à cet acteur.
Alors la particularité de Kaimo, c'est de pouvoir se connecter à différents fournisseurs de stockage et de diffusion de fichiers vidéo. Souvent, nos clients utilisent déjà des fournisseurs comme Amazon Web Services. Ils ont déjà stocké et encodé toutes leurs vidéos. Et donc, du coup, on leur propose de relier directement leurs fournisseurs à leur plateforme à l'aide d'un petit connecteur. Donc ici, on voit qu'il y en a deux qui sont installés, c'est Vimeo Plus et JW Player. Et lorsqu'on va, du coup, dans la liste des fichiers vidéo, on retrouve la liste la liste des fichiers qui sont directement hébergés chez le fournisseur en question. Donc là, on a une vidéo qui est sur Vimeo. Donc c'est un compte Vimeo Pro. L'intérêt, c'est de pouvoir cacher la vidéo du public et la protéger. Et ainsi, on peut y accéder que lorsqu'on achète la vidéo et pas de manière gratuite. On a la même chose avec le fournisseur JW Player et la liste des différentes vidéos. Voilà. Alors il est possible maintenant, quand je crée mon produit, de relier le fichier vidéo directement à mon produit. Ici, on voit que mon produit Pirates des Caraïbes a donc une vidéo qui est sur JW Player. Voilà, qui s'appelle Summer in New York. Alors bien évidemment, le marchand va pouvoir personnaliser l'apparence de sa boutique avec le thème gratuit. Il a un choix de 6 coloris différents. Donc par exemple, je vais basculer ma plateforme en bleu. Voilà, donc l'ensemble de l'apparence a basculé en bleu. Donc ça, c'est toujours le thème gratuit. Hein. Et on va pouvoir modifier l'emplacement des différents éléments, les blocs, le contenu des blocs. Donc ici, je peux changer le contenu de menu qui est en haut, le contenu des menus qui est en bas. Je vais pouvoir personnaliser les sliders qui sont ici en ajoutant des images et du texte. Donc on a appelé ça le carrousel. Donc là, j'ai mes 3 slides qui sont affichés en page d'accueil. La phrase d'accroche qui est présentée ici sur la page d'accueil, les différents blocs dans la colonne et la navigation à facettes. Voilà, donc c'est assez avancé au niveau du paramétrage. On peut aussi modifier l'apparence du lecteur vidéo et paramétrer l'ensemble de la plateforme. Il y a pas mal de fonctionnalités, de paramètres pour aller assez loin dans la personnalisation de la plateforme. Kaimo est avant tout tourné vers l'international. Donc comme on est une toute jeune startup qui a moins de 6 mois d'existence, pour l'instant on propose le logiciel uniquement en français et en anglais, mais on pense dans les mois prochains se tourner vers l'international, notamment sur les pays émergents comme l'Afrique et le Brésil, qui offrent de très grosses opportunités. Et du coup, qui dit international dit multi-devise, hein. Donc on peut mettre sa plateforme dans n'importe quelle devise. Par exemple, je vais activer ici le yen. Petit bug. Oui, c'est parce que je suis sur la fonction la boutique de démonstration, donc du coup c'est bloqué. Mais voilà, je vais pouvoir retrouver les différentes devises. Donc là, j'ai le prix qui est affiché en euros. Si je bascule en dollars, je vais avoir le prix qui est affiché en dollars. Et bien sûr, donc le marchand a la main sur son flux monétaire et va pouvoir paramétrer ses différents modules de paiement. Donc ici, on peut installer un module PayPal, un module Stripe, un module de chèque, paiement par chèque ou virement bancaire. Et bien sûr, on peut du coup installer, paramétrer tout type de module de paiement selon la banque et les préférences du marchand. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Si la VOD est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est vraiment une révolution qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle. Nous, notre but, c'est de promouvoir les plateformes indépendantes, et notamment l'autoproduction. Alors, effectivement, on a des grosses plateformes à l'heure actuelle, comme Netflix et Canal+ qui occupent une large part du marché, mais qui, petit à petit, va être grignotée par des plateformes indépendantes et alternatives. Et notre but, c'est vraiment de pouvoir supporter ces plateformes, et du coup, d'augmenter l'offre de vidéo à la demande légalement accessible. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.